Vous savez, il y a des histoires tellement folles qu'on se dit non, c'est pas possible. Et pourtant, comment on fait la différence entre une rumeur un peu dingue et une vérité qui, franchement, nous dérange? Une vérité qui, souvent, prend racine dans quelque chose de bien réel. C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler ensemble. On connaît tous cette expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien, ça va être un peu notre boussole aujourd'hui. C'est une image super parlante en fait. La fumée, imaginez, ce sont toutes les rumeurs, les théories qui circulent, les soupçons. Et le feu, lui, c'est la source, c'est le mal qui a été fait, pour de vrai, les événements documentés qui ont tout déclenché. Pour être encore plus clair, voilà ce que ça donne. La fumée, donc toutes ces spéculations, elle n'apparaît pas comme par magie. Non, non. Le plus souvent, elle vient de quelque part, des braises d'un vrai feu. Un feu bien réel qui a causé des dommages, des préjudices concrets et qu'on peut vérifier. Alors, voilà le programme. D'abord, on va regarder le feu, c'est-à-dire l'histoire, les faits avérés. Ensuite, on se demandera pourquoi on a tant de mal à voir la fumée. Après ça, on plongera dans le brouillard d'aujourd'hui, pour distinguer le vrai du faux. Et on terminera avec des outils pour y voir plus clair et identifier le véritable danger. Allez, on y va. On commence donc par le feu, l'histoire. Et vous allez voir, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, un petit retour en arrière, c'est essentiel. Parce que oui, certains faits historiques qu'on a traités de fantasmes pendant des décennies sont aujourd'hui des vérités officielles, noir sur blanc. Prenons deux exemples qui parlent d'eux-mêmes. D'abord le projet Paperclip. Juste après la guerre, les États-Unis qui recrutent plus de 1600 scientifiques allemands, dont certains très proches du régime nazi. Et puis, bien sûr, le fameux projet MKUltra de la CIA sur le contrôle mental. Pendant des années, si vous parliez de ça, on vous riait au nez. On vous traitait de parano. Sauf que, un jour, les archives ont été déclassifiées. Et là, la théorie est devenue un fait historique indéniable. Et attention, là on parle pas de rumeurs. Ce qui s'est passé est gravissime. On parle de violations éthiques majeures, tout ça est documenté. Donner du LSD à des gens sans leur consentement, de l'hypnose, de la privation sensorielle, c'était un véritable abus de pouvoir, un système entier, avec des conséquences humaines absolument terribles. Et c'est ça, le point crucial. Vraiment, ce ne sont pas des théories, c'est le feu. On parle de faits déclassifiés qui ont mené à des procès, avec des victimes qui ont porté plainte, et à des débats ultra tendus au niveau national. C'est la preuve irréfutable, que des abus, même les plus fous, les plus dérangeants, peuvent être cachés et niés pendant des décennies avant que la vérité éclate. Ok, donc le feu est bien réel. La question qui se pose alors, c'est pourquoi? Pourquoi on a tant de mal à voir la fumée? Pourquoi on l'ignore? Eh bien, la réponse, elle n'est pas vraiment politique. Elle est d'abord dans nos têtes. Elle est psychologique. En gros, il y a 4 grands freins psychologiques. Le premier, c'est notre tendance naturelle à faire confiance à l'autorité. Logique. Le deuxième, c'est la peur. La peur d'être mis de côté, de se faire traiter de complotiste, ça c'est très puissant. Ensuite, il y a un truc un peu plus complexe, la dissonance cognitive, on va y revenir. Et enfin, tout simplement, un réflexe de survie. On se protège pour ne pas être complètement anéanti par l'horreur de l'info. Justement, parlons-en de cette fameuse dissonance cognitive. C'est quoi au juste? C'est ces sentiments hyper désagréables, ce conflit interne qu'on ressent quand une nouvelle info vient tout chambouler, vient contredire ce en quoi on a toujours cru. Et face à ça, notre cerveau il est un peu paresseux, le plus simple c'est de rejeter l'info qui dérange, plutôt que de devoir tout remettre en question, toute notre vision du monde. C'est un mécanisme de défense en fait. Et ça nous amène directement à aujourd'hui. Et aujourd'hui, le brouillard est incroyablement épais. Le vrai danger, maintenant, c'est que des crimes bien réels sont pris en otage, sont instrumentalisés, mélangés avec de la fiction pure et simple, et ça rend le tri entre le vrai et le faux quasiment impossible. Commençons par poser un fait sur la table. Un fait tragique, documenté, qui ne souffre aucune discussion. C'est un feu de notre époque. Le trafic d'enfants est un crime mondial qui existe bel et bien. C'est notre point de départ, la base factuelle. Et c'est là que ça devient crucial de faire la différence. D'un côté, on a la réalité criminelle, des affaires jugées, documentées comme celle de Marc Dutroux, de Jeffrey Epstein, de la secte XIVM, c'est le feu. Et de l'autre côté, on a un grand récit comme celui de QAnon qui vient prendre la souffrance bien réelle des victimes et la mélanger dans une histoire complètement folle de cabale satanique mondiale. Le danger, il est énorme, parce que ce grand récit, il nous fait regarder ailleurs. Il détourne l'attention des vrais responsables et surtout des vraies victimes. Le feu, le vrai, c'est ça. Ce sont les faits. Le procès de Ghislaine Maxwell. La secte NXIVM qui a été démantelée. Ce sont les témoignages de ceux et celles qui ont survécu, y compris dans le monde du cinéma, et qui ont eu un courage immense pour parler.
C'est sur ces personnes-là, sur les victimes et sur les systèmes qui n'ont pas su les protéger que l'on doit porter toute notre attention. Ok, mais alors comment on fait? Concrètement, comment on navigue dans ce brouillard? Comment on arrive à trouver le feu au milieu de toute cette fumée? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va essayer de se donner quelques outils, un cadre pour y voir un peu plus clair. Bon, la meilleure approche, ce n'est sans doute pas de chercher le grand complot qui explique tout. C'est souvent une impasse. Non, ce qui est beaucoup plus utile, c'est de repérer des schémas, des trucs qui reviennent tout le temps. Le secret est quasi religieux dans certaines institutions, des systèmes de contrôle qui ne fonctionnent pas, une justice qui met des années, voire des décennies à arriver, des victimes qu'on n'écoute pas, dont on doute systématiquement. Voilà, ça, ce sont les vrais signaux d'alarme. Parce que l'objectif, au final, ce n'est pas de devenir parano et de se méfier de tout et tout le monde. Non, le but, c'est d'avoir une surveillance responsable. Demander des comptes, oser questionner le pouvoir, ce n'est pas être antidémocratique, c'est tout le contraire. Ça renforce la démocratie. C'est ça, être un citoyen vigilant. Alors, pour résumer, on pourrait imaginer une petite checklist en 4 points. 1. Tout questionner, toutes les affirmations, y compris et surtout celles qui confirment ce qu'on pense déjà. 2. Exiger des preuves, des vraies preuves, qu'on peut vérifier, pas des « il paraît que ». 3. Toujours remettre les victimes au centre. C'est leur expérience qui compte. Et 4. Faire super attention à la manipulation émotionnelle et ne pas tomber dans le panneau. On arrive à la fin de notre parcours. Et tout ça nous amène à une dernière pensée, une dernière réflexion sur ce qu'est finalement le véritable danger. Parce qu'au bout du compte, le plus grand danger, ce n'est peut-être pas de croire à des histoires un peu folles. Non, le vrai, le plus grand danger, ce sont les abus bien réels que, collectivement, on choisit de ne pas voir, simplement parce que ça nous met mal à l'aise, parce que c'est inconfortable. Et la question qui reste en suspens, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on a le courage de cet inconfort ?